and shining moon, balance of the dark and the light. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hier, toute la journée, je suis partie magasiner avec des copines à Montréal. Je suis partie autour de 10h puis je suis revenue autour de 22h. Donc j'étais totalement crevée. C'est pourquoi que c'est aujourd'hui que je tourne la vidéo. Pour commencer, nous avons entendu ceux qui arrivaient. Mais après, nous sommes passés au WC. Donc, j'ai pu acheter un sachet de 50 grammes gratuit parce que j'avais gagné des points sur mes anciennes commandes. Mais j'ai pu aussi m'acheter deux autres. Au Renaud-Bré, il y a non seulement des livres, autant bande dessinée, romans, que des mangas. Il y a énormément de mangas. Il n'y a pas tous les mangas parce que j'ai pas vu des Yai ou des Yuri, peut-être parce qu'ils sont écrits en ordre alphabétique, puis j'ai pas l'habitude. Souvent c'est par genre ou par thème, quelque chose comme ça. Mais il y avait aussi beaucoup d'articles papeterie, donc des carnets, des cahiers, des feuilles lignées. Il y avait des signets, des marque-pages, signets et marque-pages, c'est la même affaire, mais en tout cas, il y avait beaucoup de choses. Il y avait même quelques peluches mignons de chats ou quoi que ça, qu'on a hésité à prendre parce qu'on est fan de tout ce qui est kawaii et mignon et tout ce qui est chat. Mais bon, j'ai passé, je vous dirais, environ une bonne heure là-bas. J'étais allée chercher mon livre réservé. Donc, c'est ça. Mon livre, j'allais chercher mon livre réservé, puis j'ai fait le tour. Je commençais par les mangas. Il y en a plusieurs qui m'ont attiré, mais j'étais comme, je suis pas sûre, ni, nanana. Je suis allée dans la section fantastique. J'ai fait le tour et tout. Et finalement, j'ai réussi à acheter ce que j'ai trouvé. Donc, déjà, il y a ce petit signet à 5$ que ma meilleure amie m'a acheté. Croyez en votre magie, puis il est comme fait de métal. Donc c'est trop chaud. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Techniquement, c'est pour mettre sur le frigo, mais je crois que je vais quand même juste le mettre dans mon décor de bureau. Parce que j'aime les fausses plantes. C'est trop mignon. Ensuite, j'ai pas pu craquer sur ce beau petit hibou. Donc, il était 4$ environ. J'ai voulu m'acheter un signet. Celui-ci, il est à 3$. 3$ pour un petit signet en carton. C'était quand même cher, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, dessus marqué bonne lecture. Roman, art, poésie, trailer, biographie, botanique, mémoire, prix Nobel, aventure, fantastique, bande dessinée, roman d'amour, histoire, roman graphique et polar. Donc le voici. Ma meilleure amie, elle a trouvé une genre de pâte de chat et j'ai voulu m'en acheter une aussi, 3$. Donc celui-ci. Parce que j'aime mon chat. Et oui, j'aime tous mes chats que j'ai eu et ceux que j'ai présentement. Donc c'était bien sûr ça. Et encore une fois, ça va sur des plateformes métalliques. Je sais pas si je vais me trouver comme un truc métallique à mettre au-dessus de mon bureau pour pouvoir coller justement toutes mes bidules. Ou je vais les coller sur mon frigo pour l'instant. Ou peut-être juste les laisser dans ma bibliothèque pendant que je trouve justement qu'est-ce que j'ai envie. Ensuite, toujours un truc métallique, 5$ cette fois-ci, d'un loup. J'hésitais entre un grand loup plus rapproché avec une petite lune ou celui-ci qui est comme assis en train de hurler à la lune. Et autant ma meilleure amie que moi, on a décidé de celle-là. Et donc, le livre que j'avais réservé, que je suis allée chercher, il s'appelle Celle qui a dit fuck. Journal d'une imparfaite qui décide d'en finir avec une prise de tête. Donc, le voici. Je vous laisse la couverture. Je ne lirai pas cette fois-ci, mais je vous laisse la couverture comme ça.
Il m'a coûté 14$. Donc, il y avait aussi le grand format, sauf que ça a l'air qu'il ne l'avait pas en boutique. Donc, j'étais contente parce que le grand format était comme une trentaine de dollars. J'ai pu épargner du budget que j'avais prévu pour cette réservation-là. Bien sûr, quand je disais que je faisais le tour de tous les mangas tantôt, puis que j'étais comme, ah, je savais pas, j'ai hésité entre plusieurs livres. Un webtoon qui est très populaire, plusieurs webtoons en fait que je voulais, mais j'étais comme, tu sais, je voudrais avoir le coffret 3 en 1, mais il était vraiment trop cher, je pourrais rien acheter d'autre tout sinon, là, donc j'ai laissé faire. Puis finalement, j'ai dit, moi, je continue une de mes séries préférées qui s'appelle Fairy Tail sans Quest. Donc, le tome 2. J'ai hésité à prendre aussi le tome 3, mais voilà, j'ai pris celui-ci. La prochaine fois, ça va être le tome 3. Et juste avant de partir, en fait, aux caisses, il y a d'autres articles, puis la caisse que j'avais pris, il ne l'avait pas, mais quand je me suis tassée pour ranger mon stock dans mon sac à dos, je suis tombée sur un sachet de lavande. Vraiment bon. Hier, quand je suis arrivée, je l'ai mis comme entre mon oreiller et ma couverture. Comme ça, je dormirai avec la lavande. Et justement, après le tournage de cette vidéo, justement, je vais le mettre à nouveau sous mon oreiller ou sur mon oreiller plutôt toute la journée. Comme ça, il va vraiment être imprégné. C'est sûr que je pourrais comme reprendre un petit sachet de même, puis d'en verser un peu, puis vraiment le mettre dans mon oreiller. Puis ça va être juste celle-là. Comme ça, je peux l'utiliser aussi pour autre chose. Mais pour l'instant, ça va être glissement en dessous de mes couvertes, ça va être tout. Rénobré, moi et ma meilleure amie, on s'est rendu à notre dernier endroit qu'on avait prévu, Otaku Mangalange. Donc, il était proche de l'heure du souper. Ça tombe bien bien. Donc, en arrivant, moi, j'étais tellement épuisée d'avoir marché longtemps, parce que j'ai pas l'habitude de marcher très longtemps, parce que je suis plus quelqu'un qui reste assis derrière son bureau à écrire ou à faire d'autres trucs ou à longer. Oui, je sais, je suis une paresseuse. Mais bref, j'étais quand même assez gros épuisée, surtout que en matinée, avant que mes amis partent, on a couru d'un bord puis de l'autre pour trouver des toilettes, une sortie ou quoi que ce soit pour prendre de l'air et tout. Donc on a quand même tourné une bonne heure en rond. Donc j'ai beaucoup marché. Ça m'a épuisée. Donc quand je suis arrivée, j'ai commandé tout de suite un bubble tea. Donc un bubble tea, je vous le mets là. La belle image ici. Qui en fait, cette image-là, c'est le deuxième bubble. Non, c'est ça. C'est le premier bubble tea que j'ai pris. Il y a ma meilleure amie qui s'en est pris un aussi. Donc moi, j'ai pris le jus de pomme avec le sirop de fraise et les perles rondes passion de fruits au Otaku Mangalange de Montréal. Sur la rue Saint-Denis. Je me souviens plus de l'adresse exactement, mais c'est sur la rue Saint-Denis. Comme le Rénobré qu'on est allé, c'est aussi sur la rue Saint-Denis. Donc les deux boutiques sont comme environ à 15 minutes de distance. Donc c'est quand même bien à faire. Tu vas au Rénobré, puis après ça au Otaku Mangalange ou inversement. Donc c'est super bien. Donc ça, j'ai pris un boba tea. Le temps de le finir, j'ai comme resté à une table à me reposer un peu. Et dès que j'ai terminé de boire mon boba tea, que j'avais vraiment soif en plus, j'ai décidé de faire le tour, commencer à faire mes achats. Puis où que je commence en premier, c'est toujours il y a une petite section genre où que des clients viennent porter des livres qu'ils veulent plus pour vendre genre à bas prix, comme celui-ci. Donc Ballet X Opera tome 2, ça fait longtemps que je continue cette série-là parce que c'est un shoujo, mais moi je le prends comme un yaoi parce que la relation entre les deux hommes, c'est un yaoi pour moi, mais vraiment très surf. Donc, qui m'a coûté 6$. Donc, habituellement, un manga de cette catégorie-là, c'est autour de 12-13$. Donc, j'ai quand même épargné à moitié de. J'ai eu un bon 50% de rabais, genre. Donc, j'ai hâte de lire, même que je crois que c'est peut-être un de mes premiers. Je vais peut-être me relire le tome 1 pour m'en mettre dedans, mais ça fait comme 4 ans que je l'ai lu, peut-être même plus que j'ai lu le premier tome. Donc, j'aurais pas choisi de le relire le premier tome pour lire celui-ci ensuite. Donc, voilà. Je ne vous mettrai pas le résumé. Je me disais que je mettais le résumé, mais vu que c'est tome 2, je ne mettrai pas le résumé. Par contre, je pourrais vous mettre le résumé ici du tome 1 avec l'image de couverture ici.
le tour, je suis allée dans ma section préférée que je vais tout le temps parce que quand je vais au Château Mangolange, si je ne repars pas avec un sexy, donc qui englobe yaoi, yuri et hentai, je vois pas pourquoi que je ne pas là. Ok, c'est vrai qu'il y a des goodies aussi, mais bon, moi je vais surtout pour le yaoi. Après multi péripéties, j'ai enfin décidé, parce que j'avais un vraiment petit budget. Petit, j'étais vraiment petit. Il est tellement petit que je suis pas capable de me montrer avec mes mains. Donc, j'ai enfin choisi de, au lieu de commencer un one-shot ou continuer une série, j'ai voulu terminer une série. Et pour ce faire, j'ai acheté le tome 3 de TPS. C'est ça. DSP, excuse-moi. DSP Romeo. Donc, bref, c'est comme des métamorphes. Puis justement, le personnage principal, je crois qu'il se transforme en jaguar ou quelque chose genre. Puis, dans les deux tomes, il est quand même assez en chaleur. Puis je crois qu'ils sont comme une escouade de je sais pas trop quoi. J'ai pas vraiment trop compris l'escouade de quoi. Mais justement, pour lire lui, je vais peut-être me relire les deux premiers parce que ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans que j'ai pas lu les autres, donc je vais peut-être me relire aussi. Donc il va y avoir de la relecture et de la lecture. Ensuite, finalement, j'ai aussi pu m'acheter une petite bourre de Pocky, environ 2-3$. Donc j'ai décidé, il restait un peu de temps, puis j'avais faim, il était passé 5 heures, donc il était descendu à 5h30, donc j'ai décidé de m'acheter un onigiri. Mais j'hésitais aussi avec un ramen. Donc, j'hésitais entre un onigiri et un ramen. Les ramen, j'adore. Et surtout, j'avais pas mangé de soupe aujourd'hui, alors que je mange au moins une soupe par jour. Ben, j'adore les soupes. Donc, il y avait le ramen, qui est pas exactement comme ça au Château Mangolange, mais bon, c'est une image que j'ai trouvée. Ou le onigiri, que je vous montre aussi en image, parce que j'ai oublié de prendre la photo de mon onigiri. J'avais tellement faim que je l'ai dévoré. Donc voilà. Donc mon onigiri était au cocon et fromage à la crème. Perfect, man. Je l'ai essayé pour la première fois, il était vraiment bon. Puis en fait, si tu prends un onigiri ou un ramen, c'est environ à peu près 5$ les deux, plus les taxes, donc 55 et 75. Mais mon onigiri m'a coûté 5 et 75. Et en plus de ça, j'ai dit, tiens, j'ai encore soif, puis j'essaye pour un autre bubble tea. Donc je me suis pris exactement le même que mon premier pour boire avec mon onigiri. Une fois, miam, j'adore les bubble tea. Surtout qu'à la fin, je portais au thé couvert, puis prendre toutes les bulles dans deux mains, tous mes achats. Donc voilà. Voici qu'est-ce qui conclut mon petit vidéo. Je vous souhaite une très agréable journée et on se revoit à la prochaine vidéo. Bye tout le monde! Dark sunlight and shining moon, balance of the dark and the light.